Bienvenue dans ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre d'une artiste aux multiples talents, nichée dans le village de Holbar, annexe de Sirstal, Johanna Lagrave ou Poem in Love. Je vais tout de suite aller la rejoindre dans son atelier de peinture. Suivez-moi. Bonjour Johanna. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ton atelier. J'ai vraiment hâte de comprendre un petit peu le processus de création de tes œuvres. Là, on en a déjà un petit aperçu. Ouais. On voit que c'est très coloré, il y a beaucoup de personnages. C'est ce qui te caractérise un petit peu? Alors oui, ce qui caractérise la majorité de mon travail, c'est les couleurs vives. J'ai toujours travaillé avec énormément de couleurs. Je pense que c'est un trait de ma personnalité qui rejaillit à travers mon travail. Je suis assez joyeuse, assez extravertie et je pense que ça se voit dans mon travail. Et finalement, je pensais que c'était un défaut de base de travailler avec toutes ces couleurs. Je pensais que c'était trop. Et à partir de 2020, quand il y a eu le confinement et quand je me suis rendu compte que les gens étaient très stressés, il y avait tout cet aspect un petit peu anxiogène et que j'avais des retours sur mes toiles qui disaient que ça faisait du bien, que ça envoyait du peps, que c'était... j'ai forcé le trait. En fait, je suis allée à fond dans la couleur et puis voilà, mes personnages sont toujours très colorés. D'ailleurs, même les œuvres abstraites aussi. Et du coup, tu travailles sur plusieurs supports, plusieurs types de peinture aussi, Oui. plusieurs personnages. On va voir tout ça ensemble. Je te suis pour te voir un petit peu à l'œuvre. Ça marche, c'est parti. On disait avant, tu utilises vraiment plusieurs supports, des supports originaux. On n'a pas l'habitude de voir des œuvres, par exemple, là, c'est sur des VHS Ouais. ou des CD. Comment ça t'est venu, cette idée, justement, d'utiliser ces supports? Alors, l'idée est venue en fin 2019. En fait, j'avais chiné un stock de vinyle et il était là, il attendait. Et moi aussi, j'attendais que l'idée vienne finalement. Et j'ai travaillé du coup sur une série de chats, des chats totalement différents pour une vente au profit des Beacher Cats. Et finalement, ça a eu un succès incroyable, les chats. Il y a un truc avec les chats, c'est magique. Et à partir de là, du coup, j'ai développé le vinyle dans un premier temps. Et puis, j'ai décliné, j'ai appelé ça les wild vinyl, vu que c'était les chats. Et j'ai décliné après avec tous les animaux sur vinyle. Et après, finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas m'étendre à d'autres supports? Je crois que c'est d'abord la disquette qui est venue en premier. Parce que déjà, l'idée est venue, mais c'était difficile à avoir parce que les disquettes aujourd'hui, ça a presque disparu. Oui, c'est compliqué à en trouver. C'est compliqué à trouver. Donc les VHS, les CD aussi, parce que j'aimais bien le côté miroir, le fait qu'on puisse travailler sur une œuvre, mais qu'on puisse se voir à travers. Et puis après la VHS, j'ai eu envie d'utiliser aussi la cassette audio pour les mini-briques, parce que du coup, j'ai appelé les VHS les briques, parce que je me suis dit que ça pouvait être le début d'une collection. Pour créer un mur. Et mur, briques, je me suis dit voilà, créer des collections, ça m'est venu l'année dernière. Mais tout est parti du vinyle. Le fait de réutiliser une œuvre qui est finalement aujourd'hui oubliée, qui revient à la mode maintenant avec des nouvelles éditions, mais qui était laissée à l'abandon dans les greniers, et transformer une œuvre en une nouvelle œuvre. On l'a vu avec les VHS, les vinyles, tu travailles la peinture à l'acrylique et les feutres à l'acrylique, mais tu travailles aussi à l'aquarelle, c'est ça? Oui, je travaille aussi à l'aquarelle parce que j'ai eu envie, j'aime pas du tout rester tout le temps au même endroit, pas que je m'ennuie au bout d'un moment, mais j'aime bien varier les inspirations. Et du coup, de temps en temps, je travaille à l'aquarelle sur différents formats de feuilles. Récemment, j'ai lancé une nouvelle série, une nouvelle collection pour du coup pratiquer quelque chose que je pratique depuis 7 ans pour moi. Du coup, j'ai inclus le tirage de cartes dans mon art pour avoir un message. Et ce message, je vais le réinterpréter du coup en œuvre. Par exemple, là, c'était mensonge et vérité. La carte, c'était mensonge et vérité. Et du coup, je l'ai réinterprété. C'est comme ça que je crée des œuvres qui sont souvent, la plupart du temps, accompagnées par une guidance liée au message qui est sur le dessin, voilà, sur l'œuvre. Et je me dis que la personne qui sera touchée par ce message, c'est qu'elle devait le recevoir. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà. Et tu parlais justement des personnages. Tu as plusieurs personnages comme ça qui reviennent dans tes œuvres, notamment les ningyō, Ouais, c'est ça? les Est-ce que ningyō, tu peux nous les présenter? À chaque fois, j'ai des petites
je sais pas, en musique on dit des eras, des airs comme ça, des petites phases. Et en fait, la Ningyo est née suite à une réflexion que j'ai eue par rapport à la remise en question permanente de ma féminité que j'ai vécue dans la musique à l'époque. Il fallait que je sois plus comme ci, plus comme ça, tout le temps. Et à l'époque, ça ne m'a pas forcément touchée. J'avais pas l'impression que ça me touchait. C'est quand j'ai eu du coup mes enfants. Donc le rapport au corps, le corps qui change. Donc moi-même, je me suis finalement mise dans cette espèce de réflexion. Ningyo, ça veut dire poupée en japonais, mais elle est prise en contresens. La poupée, on en fait ce qu'on veut. Mais là, c'est elle-même qui se considère comme être une poupée, en mode le matin, elle se lève, elle se dit qu'elle est canon. Et en plus, elle s'en fiche royalement de ce qu'on pense parce qu'elle regarde jamais droit ou elle a les yeux fermés. Donc elle s'en fiche. Je me dis que si je suis artiste, c'est aussi pour pouvoir passer des messages importants. Et donc je passe par mes personnages en général pour transmettre des messages. Là, tu es en train de poursuivre une de tes œuvres, c'est ça? C'est une des Curly Girls? Une des Curly Girls, exactement. En fait, j'ai voulu travailler un petit peu donc à l'aquarelle, mais d'habitude, du coup, je commence comme ça, du coup, au crayon de papier, où je pose le dessin. Et ensuite, je vais faire les contours de manière assez nette pour qu'à partir du moment où je rajoute les couches d'aquarelle, je puisse savoir où je suis. Mais sur celle-là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais garder un espèce de rendu un peu flou. L'aquarelle, c'est limite plus difficile pour moi que la peinture acrylique. Et c'est quelque chose que, si on ne le pratique pas tous les jours, on perd la main. Et du coup, comment à chaque fois tu procèdes au début? Donc, le démarrage de ton œuvre, c'est d'abord le crayon à papier et Alors, soit je vais partir sur un portrait qui est un petit peu qui est réaliste. Et là, du coup, je vais faire vraiment les contours pour ne pas perdre ce que je voulais à la base comme contour. Soit je vais, là par exemple, c'est une Ningyo où j'ai envie de la travailler donc à l'arrière avec des fonds très unis, deux fonds différents. Et après, le fait qu'il y ait déjà les ombrages faits au crayon, eh bien, ça va me permettre du coup de savoir où je vais poser mes couleurs foncées pour faire les contrastes et les points de lumière. Donc dès que tu démarres, tu as déjà ton idée précise en tête ou après tu as l'inspiration qui vient en dessinant, en peignant Pas forcément, ça dépend des jours. Il y a des jours où vraiment je vais avoir en tête plus un personnage ou un portrait. Donc là, je vais le faire. Mais après, il y a des jours où je vais commencer peut-être par des taches ou du multicolore. Et j'attends que ça sèche et après seulement, je vais faire quelque chose et créer une œuvre autour. Ça dépend de l'inspiration du jour en fait. Mais ouais, je suis assez instinctive. J'explore un petit peu ce que mon esprit me dit de faire. Je vais faire le contour... Donc ça, c'est un feutre C'est un marqueur acrylique, ouais. C'est un marqueur acrylique qui a point de fille. Et une fois que ça c'est sec, je vais venir faire le point de lumière qui va donner de la vie à son œil. Ok. C'est en fait... Arrivé à ce stade-là, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir à ce stade-là, parce que je pense qu'il y a des personnes qui pourraient penser, voilà, c'est fini. Alors que non, là, on est arrivé au stade où on va me poser juste les tout petits détails qui vont faire que ça prendra vie et ça prendra de l'ampleur. Là, le simple fait, du coup, de venir détailler les tresses, comme ça. Oui, c'est tout ce qui va donner finalement la consistance à l'œuvre. Et en fait, les détails, j'aime bien travailler vite en fait. Et j'ai appris petit à petit à peaufiner les détails parce que je me suis rendu compte que finalement déjà ça donnait une autre dimension à mon travail. Et surtout l'aquarelle, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu cet aspect méditatif aussi quand on travaille à l'aquarelle. Le fait, on est obligé de prendre patience en fait, parce que ça se travaille couche par couche. Il faut attendre que ça sèche, il faut travailler sa patience. Moi acrylique, j'ai choisi l'acrylique parce que ça va vite. Et donc le fait de travailler ces petits détails petit à petit, ça me permet aussi d'évoluer dans mon travail. L'aquarelle, c'est ça aussi que ça m'apporte. C'est pas juste aussi un changement de
un changement de support ou un changement de technique. C'est aussi travailler d'autres... des émotions, peut-être plus Mes émotions, mais aussi sur moi, travailler sur moi en tant que personne, cette impatience, du coup, faire en sorte que là, voilà, avec patience, on arrive aussi à faire des choses et peut-être on arrive à se dépasser aussi. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est quelque chose qui est important pour toi pour faire connaître justement ton art, tes œuvres Alors oui, oui, c'est hyper important pour moi en tant qu'artiste peintre parce que j'utilise mes réseaux sociaux comme ma galerie d'art personnelle et ma boutique finalement c'est mon lieu d'exposition et c'est l'endroit aussi où je crée du lien avec des personnes qui ne sont pas forcément dans la région et qui suivent mon travail quand même à distance. Du coup, c'est pour ça que je fais souvent des stories où je montre, où je parle de ce qui se passe en ce moment. Et on a fait une story. Voilà, du coup, je fais des stories comme ça. C'est très rapide, mais ça me coupe dans mon travail, mais ça fait partie du travail. Le fait de partager... Surtout quand on habite dans ce secteur où finalement il n'y a pas forcément... Voilà, j'ai touché quelques personnes, de temps en temps je fais des boutiques éphémères, les personnes se déplacent parce qu'ils me connaissent, mais les réseaux sociaux c'est clairement l'endroit où je peux faire voyager mon travail même à travers le monde. Finalement Instagram c'est ouvert sur le monde, TikTok aussi, donc voilà, c'est hyper important. Maintenant ça va être à toi de faire. Et je vais t'accompagner, t'inquiète. Okay. Tu vas prendre ma place. Super. Donc ça, je l'enlève. Et donc, je t'ai fait croire que tu allais travailler là-dessus. Ouais. Mais tu vas pas du tout travailler là-dessus, tu vas travailler sur toi-même. Oh, wow. Non, tu vas pouvoir choisir la couleur que tu veux. Moi, je n'impose pas de couleur de par mon univers. Donc, par contre, je te conseille de commencer par une couleur claire. Tu as le choix entre le rose, le jaune... Une couleur claire et après tu peux travailler en tâche. Tu n'es pas obligé de faire des petits à-coups comme ça. Okay. Voilà, tu peux juste poser ton pinceau et laisser la feuille qui a été un petit peu humidifiée avant. Elle, de toute façon, elle le prend, elle prend le pigment. Voilà, là tu as fait tes contours un peu nets, tu vois. Tu peux un peu rincer. Tu les sors un tout petit peu en gardant de l'eau et là tu peux venir du coup l'estomper. Ok. Tu peux faire rejoindre les deux, voilà. Et tu peux passer sur le sourcil, c'est pas grave. De toute façon, en transparence, on peut travailler. Du coup, maintenant, si tu veux, je peux te faire tester aussi les crayons aquarelles pour que tu vois un petit peu comment ça se passe. Ouais. Donc là, par exemple, tu as commencé en violet ici. Donc je vais essayer de prendre un petit peu toutes les nuances de violet que j'ai. Et en fonction de ce que tu choisis, tu me dis là où tu... Peut-être celui-là. Tu effleures la feuille. Ok, j'appuie pas trop. Ouais, n'appuie pas trop. Donc je fais le contour. Alors pas là où c'est mouillé déjà, sinon ça va être trop foncé. Là. Tu continues, voilà. Donc sur la ligne ou à côté Vraiment en ombrage, attends, je te montre. Je te montre à un endroit où c'est pas mouillé, par exemple là, sur ton t-shirt. Tu vois, tu vas pouvoir venir ici. Et là, tu vas prendre le pinceau et la magie va opérer. Et je repasse dessus alors. Tu repasses dessus en respectant là où t'es passé. Et ça donne le même rendu. Attends, il y a trop d'eau. Hop, vas-y. Tu vois, tu repasses dessus et tu vois, ça se dilue comme si tu avais utilisé... Ah oui. Et ça, c'est bien pour poser les couleurs là où tu veux vraiment les poser et tout. Et voilà, ma première œuvre à l'aquarelle est terminée. Marie-Morgane in Love. C'est ça. Non, vraiment, c'est bien réussi. Bravo. Ben, merci à toi pour cette petite formation. Donc là, on voit, tu travailles aussi sur des murs pour faire des fresques. Et du coup, ça, c'est aussi une autre manière de travailler, j'imagine, vraiment en grandeur nature, j'ai envie de dire. C'est ça. Et puis finalement, en fait, quand j'ai commencé à peindre, j'ai toujours voulu travailler sur des grandes toiles. Et puis, petit à petit, je suis arrivée jusqu'au vinyle, jusqu'au tout petit, mais j'ai toujours cette envie de peindre en grand. Et finalement, le street art, on compare toujours mon travail à un peu du street art. Je
je me suis dit, bah, finalement, tu n'as jamais fait du wall art, donc de l'art sur les murs. Et j'ai eu envie de m'y essayer, donc sur les murs de ma maison, dans un premier temps. Récemment, j'ai réalisé des fresques dans un salon de coiffure pour donner du peps, de l'identité à la marque de ce salon de coiffure. Et puis à la demande, surtout, je suis ce que les personnes veulent aussi. Donc j'adapte leurs idées en mêlant mon style, bien sûr, en gardant ma patte. Et du coup, oui, les fresques, ça fait aussi partie de mon travail. Je peux travailler aussi chez des particuliers. Je peux travailler en extérieur comme en intérieur. Ok. Et du coup, toi, au final, qu'est-ce qui te plaît au quotidien dans ton activité? Ce qui me plaît au quotidien dans mon activité, c'est le fait d'être libre de créer sans aucune limite. Je suis en expérience en permanence, je suis toujours en train de chercher d'autres choses. Et puis il y a l'aspect aussi pluri-artiste. Du coup, comme je peins, mais je suis chanteuse aussi, et je suis autrice, compositrice, interprète. Du coup, je passe d'un art à un autre en fonction de l'inspiration du jour, du moment. Et tu as un projet justement qui pourrait mêler justement tous ces arts, la musique et la peinture? Absolument. Actuellement, je travaille déjà au niveau du concept à réussir à mêler exposition, mais aussi art immersif, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver à l'intérieur d'une œuvre d'art par le biais de projection de mes œuvres au-dessus du public, voire sur le public, et en même temps y mêler la musique pour faire une immersion complète, donc avec des chansons de ma création. Donc créer un seul événement, une seule exposition, mais qui soit auditive et visuelle. Et puis après, le reste, on ne sait pas, je ne sais pas, ça se trouve, il y aura des odeurs aussi. En tout cas, je te souhaite bonne continuation pour tes projets futurs. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir formée à l'aquarelle. Avec plaisir, t'as assuré. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion.